Salut chers internautes, bienvenue sur NKBNS Plus, une chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière ainsi que la liberté géographique dont vous avez besoin pour vivre la vie de votre rêve. Voilà, je me nomme Jean-Pierre Nkuna, je suis web entrepreneur en ligne qui évolue sur la toile depuis 2019. Donc ça fait au moins 2 ans et demi que je suis sur Internet. Je fais des recherches sur toutes les thématiques qui cadrent avec le business en ligne afin d'offrir à mon audience ce dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes liés aux finances. Voilà, pour ceux qui me saisissent pour la première fois, retenez que cette chaîne est dédiée à la publication des vidéos qui cadrent avec le business en ligne. Ici, nous montrons les gens comment gagner de l'argent en ligne et retrouver l'indépendance financière. Donc, pour cela, nous publions des vidéos qui cadrent avec le business en ligne, qui vous montrent comment gagner de l'argent, qui vous montre comment utiliser les outils sur Internet et les opportunités qui sont disponibles afin de gagner de l'argent. Voilà, si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous prions de vous abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si la vidéo pourrait vous intéresser, nous vous demandons aussi de partager, de liker afin de nous permettre d'être mieux référencés. Pour cette série de vidéos, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet vraiment qui suscite vraiment de l'intéressement des internautes sur la toile. Ils sont nombreux à aller sur les moteurs de recherche de Google pour faire des recherches autour du concept comment devenir milliardaire en 2 jours. Voilà, c'est de ces sujets dont nous allons parler dans quelques instants. Nous retrouvons juste après l'intro pour la suite. Merci. Voilà, comme nous l'avons dit en introduction, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet comment devenir milliardaire en 2 jours. Alors, j'ai pu constater cela quand je suis allé sur Internet pour faire des recherches sur les mots-clés que je devais, autour duquel je devais réaliser une vidéo. Alors j'ai constaté que il y a plusieurs milliers de gens qui se focalisent sur les concepts comment devenir milliardaire en 2 jours. C'est ce qui m'a poussé à réaliser cette vidéo. Alors les questions que se posent ces gens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir milliardaire en 2 jours. Voilà, nous allons tenter de répondre à cette question de notre manière dans cette vidéo. Premièrement, je vais dire ceci, le concept de devenir milliardaire en 2 jours, je ne peux pas dire que c'est un concept réel. Pourquoi? Parce que pour devenir milliardaire, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Il y a des étapes par lesquelles il faudra passer pour devenir milliardaire. Alors, il y a des gens qui s'imaginent que on peut du coup comme ça et devenir milliardaire sans pour autant être par exemple avoir été dans une étape quelconque de la vie sans pour autant avoir une histoire et on se réveille comme ça, du coup on devient milliardaire. C'est un fait idéal, donc c'est un concept idéal que nous ne pouvons pas nous imaginer. Pour devenir milliardaire, il y a des principes, il y a des règles à suivre, il y a des idées à mettre en œuvre afin de pouvoir devenir milliardaire.
Voilà. Vous savez très bien, les milliardaires, les hommes les plus riches du monde, connus actuellement, que vous connaissez aussi. Si vous ne les connaissez pas, je vous apprends que nous avons. Le premier, c'était Bill Gates, un Américain qui évolue dans le monde de l'informatique. Et actuellement, c'est Jeff Bezos, toujours dans le monde informatique. Ces gens ont une histoire. Ils ont commencé quelque part et pour devenir ce qu'ils sont. Ils ne sont pas sortis du néant. Ils ne sont pas vraiment devenus milliardaires en un laps de temps comme notre titre l'indique, devenir milliardaire en 2 jours. Donc ils sont passés par des étapes qui leur ont permis d'acquérir une certaine expérience et ils sont devenus aujourd'hui les hommes les plus riches du monde. Alors, nous allons voir leur histoire. Nous commençons avec Bill Gates. Alors, Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle. Alors, Seattle, c'est dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il découvre l'informatique dans une école nommée Lakeside School de la région où il est né, c'est-à-dire à Seattle, qui disposait alors d'un ordinateur nommé PDP-10. Alors, il réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme informatique. Alors, ce premier programme informatique est intitulé le jeu de tic-tac-toe. Alors, en 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis les Lakeside Program Group. Donc, dans cette même école-là, il va créer le programme intitulé Lakeside Program Group. Alors, quelques sociétés vont recourir à leur talent, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assemblaire. En 1973, Bill Gates entre à l'université Harvard. Donc, il avait à cette époque-là 18 ans. Il rencontre un ami, donc collègue étudiant, camarade étudiant, qui se nomme Steve Ballmer. Alors, après cela, il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Et en 1975, Bill Gates fonde la société Microcomputer Software, que nous appelons aujourd'hui Microsoft, alors qu'il est âgé de 20 ans. Alors, à partir de cette date, Bill Gates a développé plusieurs stratégies pour croître son entreprise et devenir l'homme le plus riche du monde, malgré qu'il a été détrôné par Jeff Bezos, dont nous allons parler après. Voilà une histoire d'un champion qui a commencé de quelque part. Il est né en 1955. Il commence ses études dans une école. Il fait des exploits et en 1973, il part à l'université de Harvard. Il trouve que c'était pas vraiment créé pour lui de faire des grandes études. Il abandonne. Il vient créer la société Microsoft en 1975. Alors, vous connaissez cette grande entreprise qui nous produit actuellement des logiciels que nous utilisons dans la majorité de nos ordinateurs. C'est pour vous dire que pour devenir milliardaire, il faut passer par des étapes de la vie pour enfin devenir ce qu'on veut être comme milliardaire. Voilà, nous allons passer à l'histoire d'un deuxième milliardaire. Il s'appelle Jeff Bezos. Alors, ce milliardaire est connu sous le nom de Jeffrey Preston Bezos. Il est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, c'est aux États-Unis, en Nouveau-Mexique. Il est entrepreneur américain qui a joué un rôle clé dans la croissance du commerce électronique en tant que fondateur et directeur général d'Amazon. Vous connaissez le géant Amazon, qui n'est pas à présenter. Tout le monde connaît les sites d'Amazon sur lesquels on vend des produits physiques et aussi surtout des livres. Alors, il était au début
Lui, Jeff Bezos, il était au début un marchand de livres en ligne et plus tard d'une grande variété de produits. Alors, sous sa direction, Amazon est devenu le plus grand détaillant du web ainsi qu'un modèle dans le milieu de la vente en ligne. Alors qu'il était encore au lycée, Jeff Bezos a développé le Dream Institute, un centre qui encourage la pensée créative chez les jeunes étudiants. Après avoir obtenu son diplôme en 1986, avec mention très bien à l'université de Princeton, avec des diplômes en génie électrique et en informatique, il a entrepris une série d'emplois avant de rejoindre la banque d'investissement new-yorkaise en 1990. Alors, bientôt nommé vice-président senior le plus jeune des Bezos de la firme, il est chargé d'examiner les possibilités d'investissement sur Internet. Alors, son énorme potentiel, l'utilisation du web, augmente de plus de 2000% par an. Et cela a stimulé son imagination d'entrepreneur. Et en 1994, il a quitté cette entreprise et s'est installé à Seattle, Washington, pour ouvrir une librairie virtuelle. Travaillant dans son garage avec une poignée d'employés, Bezos a commencé à développer le logiciel du site et Amazon et a vendu son premier livre en juillet 1995. Amazon est rapidement devenu le leader du commerce en ligne. Ouvert 24 heures sur 24, le site était convivial, encourageant les navigateurs à publier leurs propres critiques des livres et offrant des rabais, des recommandations personnalisées et des recherches des livres épuisés. En juin 1998, il a commencé à vendre des CD et plus tard dans l'année, il a ajouté des vidéos. En 1999, Bezos a ajouté des ventes aux enchères sur les sites et a investi dans d'autres magasins virtuels. Le succès d'Amazon a encouragé d'autres détaillants, dont des grandes chaînes de magasins de livres, à créer des magasins en ligne. En 2005, Amazon propose une vaste gamme de produits, notamment des produits électroniques grand public, des vêtements et du matériel informatique. En 2006, Amazon s'est encore diversifié en lançant Amazon Web Services, un service de cloud computing qui est devenu le plus grand service de ce type au monde. Et en fin 2007, Amazon a lancé un nouvel appareil de lecture portable appelé Kindle, un lecteur de livres numériques avec une connexion Internet sans fil, permettant aux clients d'acheter, de télécharger, de lire et de stocker une vaste sélection de livres à la demande. Amazon a annoncé en 2010 que le vente de livres Kindle avait dépassé celle des livres au format papier. Cette même année, Amazon a commencé à réaliser ses propres émissions de télévision et ses propres films avec sa division Amazon Studios. Les ventes nettes annuelles d'Amazon sont passées de 510 000 $ en 1995 à quelques 6 millions de dollars en 1998 et de plus de 19,1 milliards de dollars en 2008 à près de 233 milliards de dollars en 2018. Voilà l'histoire de ces deux milliardaires, des hommes les plus riches du monde. Actuellement, c'est Jeff Bezos. Vous-même, vous avez écouté son histoire. Il vend actuellement plus de 233 milliards de dollars par an rien que sur son site Amazon. Voilà une histoire qui justifie mes propos. Donc, pour devenir milliardaire, on ne sort pas du néant. Il y a une procédure, il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour devenir milliardaire. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'argent a 4 niveaux. Le premier niveau, nous avons le chercheur d'emploi. Donc, vous êtes chômeur, vous venez à peine de terminer vos études, vous commencez à rédiger des demandes d'emploi pour trouver l'emploi. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, lorsque vous trouvez l'emploi, vous êtes salarié, on vous paye
par exemple 200 euros par mois. Et cet argent-là, ça peut vous servir à remplir vos obligations. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau d'argent, c'est les entrepreneurs. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes au troisième niveau d'argent. Alors, un entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise, un créateur d'emploi. Vous créez un emploi, vous engagez du personnel et vous commencez à tirer profit de cette entreprise. Les bénéfices que vous réalisez, vous allez soit les épargner, soit les utiliser pour créer d'autres business. Ça, c'est le troisième niveau d'argent. Et le quatrième niveau d'argent, c'est les rentiers. Un rentier, c'est qui? C'est quelqu'un qui a créé des entreprises et qui prend son argent, au lieu de garder son argent, il va le faire tourner. C'est par exemple le cas de l'homme le plus riche du monde que nous venons de citer. Ils ont des comptes, ils ont des actions, pardon. Ils ont des actions dans la bourse. Alors, leur argent tourne et leur produit des bénéfices. Voilà. Donc, il faut passer par tous ces stades, donc ces 4 niveaux d'argent pour espérer devenir milliardaire. C'est pour cela que nous avons dit que le concept devenir milliardaire en 2 jours, cela vraiment est utopique et c'est de l'idéal. La réalité, c'est que vous devez passer par des étapes, en commençant par l'étape initiale jusqu'à devenir milliardaire selon vos propres ambitions et selon votre motivation. Voilà. Alors, est-il possible de devenir milliardaire? Oui, il est possible de devenir milliardaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir milliardaire? Alors, nous venons de donner des exemples des hommes qui ont évolué dans le secteur du numérique et qui sont devenus aussi aujourd'hui un modèle à suivre pour devenir milliardaire. Alors, bien sûr, il y a des activités qu'on peut faire physiquement pour, par exemple, obtenir de l'argent. Mais je vous assure qu'actuellement, si vous voulez faire des fortunes, il faut vous intéresser au secteur numérique. Il faut vous intéresser à l'informatique. Il faut vous intéresser aux outils de la nouvelle technologie. C'est des outils, c'est le secteur qui vraiment paye, qui produit de l'argent. Voilà. Nous disons qu'il faut s'intéresser au secteur numérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le secteur numérique? Voilà, nous allons voir ici, c'est ce que je vous propose. Nous allons voir ici quelques activités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent et continuer votre lutte pour devenir milliardaire dans l'avenir. Voilà, nous allons voir cela dans quelques instants. Alors, comme nous venons de le dire, pour vraiment faire de l'argent, faire fortune sur Internet, il y a des activités que vous devez faire. Voilà. Nous avons la première activité, c'est la création du blog. Alors, les novices, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore entendu parler de ces termes, ils vont se demander mais c'est quoi encore un blog? Voilà, retenez tout simplement qu'un blog c'est comme un journal intime, mais qui est en ligne. C'est une sorte de site sur lequel vous allez publier des articles. Alors ces articles-là, ils sont de nature à intéresser, à attirer l'attention de vos lecteurs. C'est comme le journal, que nous lisons, les quotidiens, les journaux quotidiens qui vraiment nous donnent des informations au quotidien. Alors ils prennent un sujet, par exemple, quelconque sur la politique, sur l'économie, ainsi de suite. Ils publient un sujet qui vous intéresse et qui peut susciter votre engagement. C'est ça ce qui se passe avec un blog. C'est une forme de site sur lequel vous allez publier des articles et ces articles peuvent intéresser vos lecteurs. Alors, les
le but ultime d'un blog, c'est de gagner de l'argent avec. Si vous sillonnez la toile, vous allez trouver des milliers et des milliers de blogs. Alors, ces blogueurs, bien sûr, d'autres blogs par passion, d'autres blogs, c'est avec un but lucratif qui est celui de gagner de l'argent. Donc, après avoir créé votre blog et écrit des articles qui suscitent l'attention de vos lecteurs, vous pouvez les monétiser avec des méthodes qui sont connues et gagner de l'argent. Alors, nous allons passer à un exemple sur mon blog. Voilà, j'ai mon blog qui s'intitule Affaires et développement. Alors, ici, je peux afficher les titres. Voilà, les titres du site ou bien de mon blog, c'est Affaires et développement. Et je suis ici sur la page d'accueil. Alors ici, j'ai dit bienvenue sur ce blog dédié aux affaires et développement. Alors si c'est votre première fois de visiter ce site, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. En effet, si vous êtes ici, c'est pour chercher une solution à votre problème. Alors ici, je souhaite la bienvenue à mes visiteurs et je leur donne le bien fondé du blog. Alors, l'objectif de ce blog est de vous donner des informations dont vous avez besoin pour votre business en ligne, si vous en avez un, ou sinon d'orienter les entrepreneurs débutants du business en ligne. Alors, notre blog dispose quant à des articles répertoriés par catégorie dont vous trouverez. Je nomme ou bien je cite toutes les catégories disponibles présentes sur mon site et je donne leur rôle. Alors, je donne leur rôle ou bien les titres des articles qu'ils vont trouver dans ces catégories. Voilà un blog qui vous permet de gagner de l'argent. Alors, si vous regardez bien, je vais venir ici. Voilà, je peux voir les statistiques de mes articles. Voilà, ça ce sont des statistiques de mes articles. Ici, nous sommes le 1er octobre, donc c'est la date à laquelle je réalise cette vidéo. Alors, vous avez ici des articles que j'ai écrits comme ça et que les gens ont lu. Ici, j'ai 7 vues, 6, ainsi de suite. Quand je clique là-bas, par exemple, investir au Cameroun, voilà un article que j'avais écrit au sujet d'investir au Cameroun. Alors, investir au Cameroun, 20 idées de business rentables. Voilà un article très long que j'ai écrit. Voilà. Alors, comme je le disais bien, vous pouvez monétiser votre blog. Quand vous voyez comme ça, et ce sont des publicités que une régie publicitaire a placées automatiquement sur ma page d'article. Alors, quand quelqu'un clique ici, il me permet d'obtenir des commissions. Alors, donc c'est jusque là-bas. Vous pouvez aussi intégrer vos vidéos YouTube dans ces blogs ici, dans un blog. Alors, ça, c'est un article, un exemple d'article que j'ai rédigé sur ces blogs. Alors, c'est pour vous dire que vous pouvez créer un blog et attirer du trafic. À partir de ce trafic, vous allez monétiser les blogs pour gagner de l'argent. Alors, il y a plusieurs méthodes de monétisation d'un blog que nous allons voir plus loin là-bas. Alors, ici par exemple, je viens dans cette option ici, je viens sur Google AdSense. Voilà, ici j'ai mon tableau de bord de Google AdSense. Google AdSense, c'est une régie publicitaire
qui vous permet de toucher de l'argent, de gagner de l'argent avec votre blog. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a une régie qui vous permet de placer des publicités afin de gagner de l'argent. Alors, quand je viens, je recharge les statistiques pour les 90 derniers jours, j'ai 12,98 €. C'est insignifiant, mais avec un travail d'arrache-pied, je crois que vous pouvez arriver à augmenter ces chiffres. Ça, c'est les premiers moyens qui vous permet de gagner de l'argent sur Internet. Alors, comment monétiser un blog? Lorsque vous avez un blog, vous pouvez le monétiser par plusieurs manières. Vous pouvez faire de l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est une méthode de monétisation d'un blog qui consiste à vendre les produits des autres. Donc, vous n'avez pas de compétences pour créer votre propre produit. Vous allez vendre les produits des autres, donc les produits des gens qui ont créé, qui les ont créés et qui ont besoin de la promotion, qui ont besoin du marketing pour pouvoir vendre plus. Alors vous allez aller sur les plateformes d'affiliation qui sont appropriées pour pouvoir prendre les liens d'affiliation et les balancer sur votre blog. Alors nous avons plusieurs plateformes d'affiliation. Je vous donne des exemples seulement. Nous avons Système.io. Voilà, nous avons Système.io. Alors, vous allez aller sur la marketplace. Ici, c'est là où vous allez trouver les produits d'affiliation. Voilà, vous avez plusieurs offres ici. Vous avez par exemple ici, produits d'information, 1250D, service 304, template 36, produits physiques 68, logiciel 53. Alors, quand vous entrez ici, vous avez 1713 résultats. Offres, donc vous avez 1713. Donc, 1713, c'est la sommation de tous ces produits ici. Alors, par exemple, pour les premiers produits, nous avons exclusif, la seule manière de gagner sa vie sur Internet. Quand vous venez comme ça, vous cliquez là-bas, vous avez ici la page qui vous permet de faire la promotion de ces livres ou bien ces produits d'information. Et pour promouvoir ces produits d'information, vous allez cliquer là-bas. Voilà, vous êtes sur la page de vente du produit en question. Alors, vous allez copier ces liens ici et vous allez le placer sur votre blog. Ça, c'est l'affiliation avec Système.io. Nous avons aussi une autre plateforme. Voilà, nous avons la deuxième plateforme, c'est la plateforme OneTP. OneTP, c'est aussi une plateforme qui vous permet de faire l'affiliation. Alors, pour faire l'affiliation, vous devez vous inscrire sur la plateforme et puis aller dans le catalogue des produits. Ici, vous allez trouver des produits selon leur thématique et selon leur catégorie. Alors, ici, je viens par exemple sur publicité. Quand je viens comme ça, je vois les sous-catégories. Par exemple, référencement. Voilà, toute une panoplie de produits liés au référencement. Alors, ici, je vais choisir un livre, Secret du trafic illimité, plus e-book, plus publicité gratuite. Alors, quand je clique là-bas à côté, on va me donner les informations concernant les livres, les titres du livre. Vous allez cliquer là-bas pour voir la page de vente, prix de vente 7 €, commission 50%, soit 3,5 € pour vous.
Alors, le nombre d'affiliés ayant vendu ces livres, il est de 2. Le nombre d'affiliés ayant vendu ces produits durant les 3 derniers mois, c'est 0. Le taux de remboursement, il est non significatif. Tout ça, toutes les informations ici. Et ici, en bas, vous avez des liens. Il y a 4 liens ici. Vous allez prendre les liens qui vont vous intéresser. Par exemple, ici, vous avez les liens HTTPS, les liens HTTPS non cryptés, et les liens qui va vous amener directement vers la page de paiement. Vous avez les liens pour Facebook. Donc, vous allez utiliser ces liens ici que vous allez placer sur votre blog. Il n'y a pas que OneTP et System.io. Il y a aussi d'autres plateformes comme ClickFunnels, comme ClickBank, ainsi de suite. Donc, c'est à vous d'aller prendre l'inscription sur ces plateformes afin de pouvoir venir placer des liens d'affiliation sur votre blog. Voilà. Nous passons à la deuxième idée qui vous permet de gagner de l'argent et de devenir milliardaire comme les titres l'indiquent bien. C'est la création d'une chaîne YouTube. Alors, à la différence d'un blog, une chaîne YouTube aussi, c'est un outil d'information que vous pouvez utiliser pour avoir du trafic. Voilà. Je donne un exemple de ma chaîne YouTube. Voilà. Comme vous le voyez bien, ici, je suis sur ma chaîne YouTube. Et à part le blog, j'ai aussi une chaîne YouTube nommée NKBNS+. Je publie des vidéos. À la différence d'un blog, c'est que ici, au lieu que le contenu soit des textes, donc vous pouvez aussi créer des vidéos. Vous voyez ici, j'ai créé des vidéos comment gagner de l'argent sur Internet par Orange Money, comment gagner de l'argent avec Airtel Money, crypto-monnaie Afrique et ainsi de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez créer des vidéos comme ça. Et lorsque votre chaîne va avoir de l'autorité et pour vous permettre d'engager ou bien de vous attirer du trafic consistant, vous pouvez la monétiser. Alors, il y a plusieurs techniques de monétisation qui s'apparentent à celles d'un blog. Nous avons l'affiliation, nous avons la publicité avec Google AdSense et nous avons plusieurs autres méthodes de monétisation. Alors, de même avec l'affiliation pour les blogs, ici vous allez placer des liens d'affiliation dans la description de votre vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai placé des liens d'affiliation ici. Alors, si quelqu'un parvient à cliquer sur ces liens d'affiliation, il me permettra de gagner des commissions. Voilà la création des blogs et la création d'une chaîne YouTube aussi, c'est un moyen aussi qui vous permet de gagner de l'argent sur Internet. Alors, si vous avez une thématique quelconque autour de laquelle vous pouvez partager, commencer à publier des vidéos, alors je vous invite à créer une chaîne YouTube et vous ne serez pas déçus. Google va vous récompenser une fois que votre chaîne commence à avoir de la notoriété et vous allez profiter de cela pour pouvoir la monétiser. Alors, l'autre idée de ce que vous pouvez faire sur Internet, c'est d'investir en ligne. Alors, vous pouvez utiliser l'investissement en ligne sur des plateformes d'investissement et investir votre argent et toucher des retours sur investissement quotidien. Je ne vous recommande pas vraiment forcément cette idée parce que il y a des sites internet, donc des plateformes d'investissement qui sont là pour arnaquer ou bien escroquer l'argent des paisibles investisseurs.
on en a remarqué, on a constaté cela au mois ou bien pendant l'année 2020. Il y a eu des sites comme ça qui il y a des sites qui ont mis des pourcentages très nonchalants à leurs clients et après avoir récolté de l'argent, ils ont fermé et ils sont partis comme ça avec la caisse. Alors, on les appelle des sites, des HIP, donc des sites à gros risque. Donc, lorsque vous investissez sur un site comme ça, il faut se mettre en tête que vous avez peu de chances que votre argent puisse être retrouvé. Alors, c'est à vous d'investir à vos propres risques. Lorsque vous prenez les risques, vous pouvez soit gagner ou soit perdre. Voilà. Moi, j'ai essayé plusieurs plateformes. La première plateforme m'a escroqué 400 $ et la deuxième plateforme, je souffre jusqu'à présent. Je n'ai pas encore retiré mon argent. Nous pouvons aller sur mon tableau de bord dans les sites en question. Voilà, et je suis sur mon tableau de bord d'une plateforme d'investissement appelée iMarketing. Alors, pour votre information, iMarketing, c'est un site d'investissement qui se base sur la publicité pour les grandes marques. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les sites disposent des robots qui font la publicité d'une manière automatisée, donc qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire la publicité. Alors, cette plateforme a donné l'opportunité à des investisseurs dans le monde entier de pouvoir investir dans la publicité. Alors, vous allez prendre votre argent, placer sur cette plateforme et commencer à bénéficier des retours sur investissement. Alors, vous voyez ici les statuts de mon robot qui est off. Vous avez le cashback généré qui est de 82,57% dollars, pardon. Les billets publicitaires, il est de 52,68 $. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ici en bas, ici, campagne précédente, il y a eu une situation bien avant c'est que les choses reprennent. Il y a eu une situation selon laquelle iMarketing a été blacklisté. Alors, il n'y avait plus moyen de pouvoir investir ou retirer de l'argent. Et cette situation a perduré pendant un mois. Alors, vous voyez ici, ça, ce sont nos comptes qui sont bloqués, gelés selon iMarketing. On ne pourra récupérer cet argent que si iMarketing sera retiré de la blacklist. Alors, pour le reste de notre argent qui était resté, que les robots n'avaient pas utilisé, alors ils ont créé de nouvelles campagnes qui ont pu. Donc, présentement, je ne serai de retirer 76,15 $ plus 6,42 $, donc ce qui fait un total de 82,57 $ que je pourrais retirer sur iMarketing. Voilà, et c'est un site vraiment qui s'est annoncé au début comme étant un site prometteur. Voilà que après, on est dessus, notre argent reste bloqué sur la plateforme, mais il y a des gens bien sûr qui ont pu gagner de l'argent avec les sites. Il y a de ceux-là qui ont gagné des montants colossaux. Ils ont publié des vidéos sur YouTube et vous pouvez aller voir leurs vidéos en faisant des recherches. Vous avez Nathan de la chaîne YouTube Nathan Entreprendre qui donne son bilan d'une année après l'utilisation ou bien après avoir investi son argent sur iMarketing. Il a eu des montants faramineux de 450 000 $,
Voilà, et s'il y a des gens comme ça qui ont gagné, qui ont saisi l'opportunité bien avant et qui ont gagné leur vie comme ça. Et investir sur les plateformes d'investissement, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut choisir une plateforme qui vous fera gagner de l'argent d'une manière très paisible, qui ne vous fera pas de soucis. Nous avons essayé plusieurs plateformes et cette fois-ci, nous avons aussi essayé iMarketing. On ne dit pas que ça n'est fini, et on ne sait pas, et comme la plateforme existe, nous sommes en train d'attendre pour voir notre argent être remboursé. Voilà, et pour les quelques idées, les 3 idées que j'avais à vous donner pour pouvoir créer des business en ligne afin de pouvoir satisfaire votre ambition qui est celle de devenir milliardaire. Voilà, comme nous l'avons dit, devenir milliardaire n'est pas une chose impossible, mais il faut savoir que vous devez passer par des étapes. Si vous voulez devenir réellement milliardaire, vous devez être discipliné, vous devez vous engager au travail et vous devez multiplier des efforts, multiplier des stratégies pour pouvoir voler dans le business et obtenir ce que vous voulez dans vos objectifs. Si vous avez besoin des autres idées qui vous permettent de gagner de l'argent en ligne, je vous invite à vous regarder dans la description. J'y ai placé des articles qui peuvent vous aider à obtenir des notions importantes pour développer vos business en ligne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et bye.